De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Merci d'être au rendez-vous. Une autre journée d'émission pour vous. Hier, on parlait à Patrick Bourbonnais. Aujourd'hui, on continue la tendance de roue. Eh bien oui, Lisa Léger, théâtreuse. Lisa dans les Simpsons. Lisa dans les Simpsons. C'est-tu ça en français? C'est-tu ça en anglais aussi? Ben oui, Lisa. Moi, en anglais, c'est quoi? Lisa. Oui? J'ai jamais Ils ont pas écouté changé leur nom. J'ai jamais écouté Simpsons. Je pense qu'on en a déjà parlé. Pardon? Parce que mes parents me laissaient pas. Ils disaient non, Nicolas. Moi, c'est pour un public averti et tu ne l'es aucunement. Moi, je serais prête à dire qu'ils ont probablement pas bien fait leur job par rapport à ça, parce que je t'ai déjà entendu parler, puis tu parles bien pire que les Simpsons. Oui, mais j'avais aussi pas 8 ans. Je comprends. Mais ça disait 8 ans et plus. Sur TQS, c'était 8 ans et plus. J'ai aucune idée c'est quoi TQS. Oh, le mouton noir de la télé. Solidaire? Je sais pas c'était quoi l'abréviation, mais TQS, c'était une chaîne de télé. On parle de ça, là. Oui. La grève au Québec. Oui. Ah, qu'on est bien hors Québec. C'est juste ça, je veux dire. C'est mon phénomène politique. On paye moins de taxes, puis nos profs sont aussi payés. Mais là, je m'arrêtais de parler parce que je sens comme si m'a mettre du tinfoil, puis je commence à faire des théories du complot. Si t'as une théorie du complot solide. Puis aucunement. Non, je sais. Chapeau vraiment à tous nos enseignants, nos profs, nos éducateurs, éducatrices, membres du personnel, soutien comme les secrétaires, les concierges. Merci de nous écouter, parce qu'on sait que vous êtes plusieurs à nous écouter. Oui, absolument. On aime ça, partager ça. Peut-être que vous nous écoutez en route vers votre école. Peu importe. Oui. On espère que vous passez une belle journée. On vous dit merci. Que vous avez fait vos plans de cours et que tout va bien. Et que Jonathan, ah oui, le petit Jonathan, qui est le soit gentil aujourd'hui en classe. Oui, exactement. Que vous n'avez pas besoin de lui enlever sa récré. Ah, moi, c'est pour ça qu'il mange d'autres effaces. Ah, ça aussi. T'as-tu un jeune au secondaire qui mangeait des affaires weird? Oui. Comme, il y a toujours des roches dans la bouche. C'était comme, pourquoi, dude? Oui. J'ai. Me demande sont où, ce monde-là, à cette heure? OK, moi, ma théorie par rapport à ça. Ouais. Le jeune, non, mais tu sais, le jeune qui kickait au soccer, mais son soulier allait plus loin que la balle, lui, je veux savoir qu'est-ce qu'il fait. T'en vrai, tu comprends? Il cherche son soulier, moi. Jeffrey, là, tu comprends? Il pitchait toujours le soulier plus loin que la balle quand il jouait au soccer. Puis cette personne-là, ça y arrivait tout le temps. Puis je veux savoir aujourd'hui, il fait quoi? Je veux vraiment le savoir. Il joue sûrement pas au soccer. Non, c'est sûr qu'il joue pas au soccer, mais il fait quoi? Probablement qu'il manque une coupe de paire de souliers. Il continue à les pitcher. Il y a juste des souliers de gauche, le pied droit. Soit ça, il a finalement appris à attacher ses souliers un petit peu plus serrés. Il y a ça aussi. Mais tu sais, tout le monde a ça. T'as quelqu'un au secondaire, t'es comme, man, lui, t'es weird. Qu'est-ce qu'il fait à cette heure? Un de mes moments préférés à l'école aussi, il y avait un jeune qui avait... Ben, un jeune, c'est sûr, il était à l'école. Ça pourrait être un prof? Ça pourrait être un prof. Non, c'était pas un prof. Ça aussi, j'ai une bonne histoire de prof. Les bénévoles gardent du dîner. Oui. Ouais. Mais... Tu sais, les personnes qui méprisent les enfants, qui décident de le faire de façon bénévole, on vous salue, on vous aime. Merci les surveillants d'instaurer surveillants de la CAF. Vas-y, ton histoire. Désolé, je t'ai coupé. Il avait juste aiguisé une plume, mais c'était une aiguisoire électrique, fait que ça avait comme envolé un peu partout. Il avait comme pris le mauvais, puis il était dans l'une. C'est un de mes moments préférés parce que t'entendais l'affaire forcer fort, tu sais, l'aiguisoire, vraiment forcer fort. T'avais une aiguisoire électrique? Mais lui, il en avait une. Personnel? Oui. C'est un moment incroyable que je chéris dans ma vie. Des fois, je pense à ce moment-là. Tu sais ce qu'il fait à cette heure? Non. Moi, je dis, tout le monde, collectivement, après l'émission, on se fait un plaisir de stalker. On Google du monde. Ou sur Facebook. On va sur Facebook, puis vous êtes sûrement amis. Tu sais, t'es toujours ami. Après, tu vois, du monde que tu te souviens pas. Qui est comme docteur, il y a une famille de 3, puis il est super heureux. Tu fais, my God. Je suis un peu jaloux. Je suis content pour lui. Après, là, tu réalises que c'était toi le weirdo. C'est ça. Oh, c'est sûr que moi, j'étais le weirdo. Puis peut-être quelqu'un qui était le weirdo aussi. Oui. Au secondaire. Oui. Notre invité d'aujourd'hui. Ben oui. Parce que quand elle est dans le monde des arts, t'es un peu funny, crazy. Surtout en théâtre. Surtout en théâtre. On dirait que tu peux te permettre un peu davantage. Une fille qui vient de L'Orignal, l'Est ontarien, maintenant baigne sur les planches de théâtre un peu partout dans la région. On parle à Lisa Léger. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Les aventures Zazote, la chatte et l'hibou, porc, épique, ciseaux, hashtag, pigeon, qui ont faim affamé. Ces titres-là,
vous disent deux choses. Soit que je suis en train de faire une psychose, qui n'est pas le cas. Ou c'est des pièces de théâtre. On parle de théâtreuse rousse aujourd'hui. De Downtown L'Orignal. De quoi tu parles de Lisa Léger? Ça va bien? Oui, ça va bien. Puis là, déjà en partant, je vais te corriger. Oh! Aïe. Non, qu'est-ce que... Mais on prononce mon nom Lisa, pas Lisa. C'est vrai qu'il y a deux S. Il y a deux S. Ça, c'est rare quand même. Ouais, tu sais, comme poisson, poison, dessert, désert. Ça s'applique aussi à mon prénom. D'accord, Lisa. Lisa, ouais. Lisa. On va commencer de même. Veux-tu refaire ton intro? Non, moi vivre avec. J'ai aimé la perte. Mais ça paraît que c'est pas la première fois qu'elle dit, genre. Non, je suis rodée, là. Oui, mais ça aurait pu être deux S, puis ça aurait pu faire la sonorité d'un Z. Je veux juste dire, comme dessert. Moi, je vais quand même te dire. Dessert. Sarah. OK, mais t'as quand même pas raison aujourd'hui. Non, mais... On va parler d'elle. On va arrêter de me ramasser, moi. Tu viens de finir... une belle pièce de théâtre durant des années, Théâtre de Catapulte. Parle-nous de ça, les représentations à Ottawa. Oui, dans le fond, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. C'est un mélange assez intéressant de langage. Donc, d'un côté, il y a le texte de Louis-Philippe Roy, qui a fait un genre de un podcast True Crime on stage. Et cool. Le décor est généré par des images généré par le IA, par l'intelligence artificielle. Donc, on est comme dans des projections. Une mise en scène de Pierre-Antoine Lafont-Simard qui a comme orchestré tout ça. Puis, c'est vraiment le fun. Les gens se reconnaissent. On a des accents de l'Outaouais. C'est vraiment le fun à jouer. Puis, il y a une intrigue. Fait que, c'était vraiment le fun de travailler là-dessus. De enfin pouvoir le présenter à des gens. Après 2 ans de... Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de labos là-dedans, beaucoup d'exploration. Exactement. Tu sais, le théâtre, ça se fait en plusieurs étapes. Oui, absolument. Puis ça prend, c'est des longs cycles avant qu'on puisse le présenter devant un public. Fait que il y a eu beaucoup d'exploration au côté, justement, des corps dans des projections. Ça influence beaucoup l'éclairage. Oui. Donc, votre jeu aussi. Exactement. Fait que ce qui était intéressant, mais aussi un défi dans ce prod-là, c'est qu'on est arrivé tout de suite dans le décor. Tu sais, habituellement, on apprend notre texte, on répète dans un espace de répétition avec pas de décor. Avec un cube, t'es comme ça va être une table en 3 semaines. Et en ce moment, c'est un petit cube noir qui est 2 pieds d'eau, mais fait semblant qu'il est 4 pieds, tu sais. Exactement. Fait que là, on était choyés d'arriver direct dans le décor, mais donc, on apprenait les cues d'éclairage, de son, notre texte, la mise en place, tout one shot. Fait que ça a été un défi, mais je pense que ça a donné vraiment un beau résultat. Tu parlais de laboratoire. Je pense que c'est une chose qu'on voit de plus en plus au théâtre. Oui. Absolument. Tu sais, on passe au théâtre classique. Là, je vais pas nommer les Grecs puis les Romains, là, mais genre des années 80, peu importe. C'est souvent comme t'as le texte, comme tu viens d'expliquer, tu t'arrives. Mais là, on dirait qu'on laisse la place un peu à l'impro. Il y a comme des canevas qui se font. Puis là, tu fais mais comment que on va vivre ça? Comment qu'on va jouer ça? En tant qu'artiste, tu préfères-tu tu fais comme voici les répliques, merci, apprends, ou de ce travail-là de complicité souvent avec le metteur en scène puis aussi la personne à l'écriture? Ben moi je préfère de loin une collaboration. Moi je me considère comme une actrice créatrice, donc c'est pas juste je suis pas une exécutante. Parce que des fois il y a des processus qui peuvent être de même puis c'est moins le fun. Mais dans les dernières années, ben ça fait quand même longtemps, mais il y a des labos de dramaturgie où on cherche le texte, on creuse le texte. Ça aussi, c'est le fun, puis j'aime beaucoup ça. Mais moi, je préfère l'écriture scénique qui est un peu à l'inverse. C'est à l'aide d'improvisation, d'exploration en salle de répète, le texte naît de ça. Fait que moi, ça m'inspire plus. Moi, ça me stimule plus de faire ça. Mais la réalité d'être une actrice d'Ottawa-Gatineau, il faut que tu sois versatile puis polyvalente. Donc, faut que tu puisses un peu t'embarquer dans n'importe quoi. Fait que... Comment tu me payes? Moi, merci. Du travail, parfait. On parle de travail. Tu travailles aussi. T'as une vraie job. Ben, pas que le théâtre, c'est pas une vraie job. C'est une vraie job aussi, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui. Un emploi stable, je sais pas si ça se dit. Tu sais, c'est pas de prod à prod. Théâtre Rouge Écarlate, tu travailles là. Parle-nous un peu de ce théâtre-là, parce que quand on pense au grand théâtre, si on veut, là, je mets des gros guillemets, là, on
passe à la nouvelle scène, on passe au CNA, mais il y a quand même tout, tu sais, il y a Vox Théâtre, il y a la Vieille 17, Catapulte. Parle-nous de ce microcosme de théâtre franco-ontarien. Oui, il y a des petites compagnies qui se créent au fil des années, puis je trouve ça vraiment le fun parce que ça vient justement comme ajouter, c'est un ingrédient de plus pour nous, pour les créateurs. Puis je suis artiste associée au Rouge Écarlate depuis quelques années maintenant. Fait que c'est une structure qui peut m'appuyer dans mes projets. À place d'aller dans les gros joueurs, justement, comme tu nommais, comme le Trillium, la Catapulte, la Vieille 17, toutes les compagnies résidentes de la nouvelle scène, comme Vox aussi, ben ça permet, je dirais, comme de faire un partenariat dès le début de ton idée. Fait qu'ils te suivent tout le processus, tu sais, tu veux pas juste de l'argent, tu veux aussi comme un appui, quelqu'un qui te supporte dans ton projet. Fait que c'est la directrice artistique, c'est Lisa Lheureux. Ouais. Puis elle m'appuie, puis elle est super ouverte, puis c'est vraiment une relation qui se crée d'année en année. Puis maintenant, on a Mishka Lavigne et Louis-Philippe Roy qu'on a aussi inclus dans nos artistes associés, qui avait John Doucette et Antoine Côté-Legault aussi. Donc, on est un groupe qui veut créer, qui veut explorer, puis c'est le fun des fois d'avoir une plus petite structure pour avoir plus comme un contact humain et artistique, une connexion artistique, je dirais. Puis Lisa est super le fun. Moi, je l'ai eu dans un cours à l'université. Ah ouais? Principe de la non? Et pratique de la dramaturgie. Je sais pas, on écrivait des pièces. Quelque chose. Qui était super le fun. Puis elle aimait mes idées farfelues qui avaient ni queue ni tête. C'était comme, c'est de l'absurde. Je suis mis à faire, ok, cool. Vas-y. On l'accepte. C'est de l'absurde. C'est drôle. Parfait. Mais on parle de l'Université d'Ottawa. T'as fait ton bac en théâtre à l'Université d'Ottawa. Oui. Là, t'as eu tes débuts de l'amour avec le théâtre ou ça s'est fait au secondaire? Ça s'est plus fait au secondaire. Moi, j'ai longtemps pris des cours de chant. Wow. Fait que puis je voulais vraiment être comme chanteuse ou comme c'est ça mon premier amour sur la scène, je dirais. Mais j'imagine Marc-Antoine aussi t'a fait face à ces inquiétudes-là, comme il y a tellement de bonne musique qui existe, il y a tellement de bons musiciens. Ouais, Marc, je peux en faire de la moyenne. C'est ça, genre de la médiocre, fait que ça va être correct. Ça peut passer. Ça tourne encore. Non, mais c'est vraiment intimidant, tu sais. Fait que puis j'étais pas la meilleure, même si j'étais correcte, j'étais pas la meilleure. Puis c'est à travers l'impro, je pense, que j'ai découvert le théâtre, en fait. La connexion française. Colin, hey, tu me rapportes des affaires, là. J'ai pas pensé à ce mot-là depuis genre 10 ans, Colin. Mais oui, la connexion française, Christine Brassard, c'était notre prof. Puis était ton prof oui, encore le prof. C'est encore elle. Oui. Bon Jovi. Ben oui, elle capote. Qui tripe sur Bon Jovi. C'est elle. Elle a des t-shirts avec sa face. Oui. On la salue, ça l'écoute. Oui, c'est clair. C'est clair. En tout cas. Entre autres. Parmi ses grands succès. It's my life. Oui, ça, c'est pour Christine. Non, je vais juste dire, c'est pour Christine. Parfait. Sinon, ben, moi, j'ai rencontré ma grande amie de tous les temps, Catherine Levac, au secondaire, puis on faisait de l'impro ensemble, mais aussi, on faisait toutes comme nos présentations orales en sketch. Fait qu'à place de juste être comme, voici mon projet sur la géo, comme, on va te faire un sketch, on est dans un pays, whatever, tu sais, comme, puis on avait des bonnes notes, fait que, tu sais, ça nous a juste comme encouragé de faire ça. Fait que je pense que c'est là que j'ai commencé à vraiment aimer ça, me mettre en représentation, me costumer, comme je trouvais ça vraiment le fun, tu sais. Je suis en train de voir ça, et comme, je suis le bouclier canadien. Oui. Je suis les Rocheuses. Crime, ben plus le fun, là. Ben oui, c'est certain. Oui. Ça rend les choses beaucoup plus le surtout fun. En géo, là. Oui, en géo, ça peut être ordinaire. Sur un c'est très ordinaire c'est quand même comme de matière base. enseignée. C'est matière de base? Très de base. Puis là, l'impro? Oui, l'impro, c'est ça, faire les sketchs.
c'est ça, puis là, ça m'a comme donné l'envie de continuer là-dedans, voir où je pourrais me rendre, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa, puis c'était le fun parce qu'on pouvait explorer justement ce que tu avais envie. Il y a des cours de jeu, des cours de mise en scène, il y a des cours de technique, il y a des cours de conception même. Maintenant, c'est un conservatoire de jeu, puis je trouve ça bien, mais je trouve que tu pouvais un peu comme faire ton propre parcours selon tes intérêts puis tes envies, puis tu pouvais même te pratiquer à le faire. Ça, je trouvais ça vraiment cool. Mais tantôt, t'as dit à quel point c'était important d'être polyvalente aussi, puis c'est comme... Ben, de cette façon-là, tu pouvais l'être. T'es comme, OK, j'ai peut-être pas eu le rôle, mais il cherche régisseur ou il cherche concepteur, je sais pas, sonore ou éclairage ou peu importe. T'es comme, ou tu sais, t'es capable de faire des cues ou peu importe. Exact. Tu pouvais faire, ben, je vais appliquer pour d'autres choses, puis là, peut-être, trouver d'autres travail. Tandis que si tu te concentres sur une chose seulement, c'est un petit peu plus difficile dans ces façons-là. Fait qu'est-ce que toi, tu as déjà fait d'autres trucs aussi par rapport au théâtre qui n'étaient pas du jeu dans différentes productions ou des genres de trucs de même? Je dirais que j'ai vraiment été choyée avec des contrats de jeu depuis ma sortie de l'université. Sûrement parce que tu es très bonne aussi. C'est une façon subtile de dire non, je suis bonne, Marc-Antoine. Oui, c'est ça, le monde me paye pour que je comme joue. Je vais le dire moi-même. Mais récemment, en fait, j'ai comme un intérêt pour faire de la mise en scène de shows de musique. Parce que je trouve que c'est un... musical? C'est un manque? Non. Moi, un musical, me le dire sur record, je trouve ça abominable. Ah oui. Moi, j'ai les musicals. Yes! Ouais, pour vrai. C'est un cancer. Ben, OK, je trouve pas que c'est un cancer. Non, comme, si je pourrais, on va dire, j'aurais un génie, genre, puis je comme, enlève une chose de la terre, on va dire la famine, la guerre, on va faire les musicals, on peut s'en finir. Qui a une conversation fait, sais-tu quoi? Me semble que je le chanterais. me semble que je le chanterais, cette conversation aussi. Puis là, j'apprendrais mon refrain une couple de fois. Arrête, va te rhabiller. Mais en fait, non, des shows de musique là, avec des musiciens. Oui. Qui ont des instruments sur la scène et qui savent chanter. Non, moi je trouve que c'est un métier qui gagne à être découvert. Je pense que les artistes des fois, c'est correct d'être naturel puis authentique sur un stage, mais des fois je pense qu'ils pourraient gagner à être juste un peu plus organisés ou juste un peu plus comme que la présentation soit juste un peu plus léchée. Ben oui. C'est fait que j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait de Flore. Le groupe ils ont fait L'Orignal aussi. C'est mais pour les Francouvertes, ils participaient aux Francouvertes, puis là, il y avait besoin justement de comme un produit qu'ils pouvaient vendre, tu sais. Oui. Fait que, Fait que ça, c'est comme un nouvel intérêt, je dirais, qui est comme pas tant relié directement au théâtre, mais kind of, là, tu sais. Exact. Puis en quelque sorte, la musique, c'est comme du théâtre, là. C'est juste qui chante. Tu sais, c'est des répliques que vous connaissez par cœur. Avec une mise en scène. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a beaucoup d'éléments qui sont Il y a des éléments qui se ressemblent beaucoup. Le son est beaucoup plus important qu'au théâtre parce que c'est pas juste parle plus fort, on t'entend pas en arrière. La projection. C'est ça. Oui, absolument. Je suis d'accord. Mais t'es quand même beaucoup impliqué dans le monde de la musique. Tu fais aussi tu travailles chez Fairfield Circuitry, qui est une place qui fait des boutiques. Des pédales boutiques, des boutiques pédales, tu sais. Des pédales boutiques. Parle-nous un peu de ça. Comment est-ce que tu as commencé à travailler là, puis ton amour pour ça, tu sais, ça je vais contextualiser les gens. Vas-y. OK. Des pédales boutiques pour les personnes de guitare. C'est pas juste de guitare, mais oui. Des pédales à effet qu'on dit. C'est ça. Tu plugues ton instrument dedans, puis ça fait des choses cool. Exact. C'est comme 100%. Pour l'équivalent des mortels, quand on jouait à Guitar Hero, il y avait la whammy bar. Oui. C'est comme ça, mais format boîte. Ouais. C'est une belle façon de l'expliquer. Simpliste. Oui, bravo. C'est comme si, puis après, t'aurais le bouton rouge, vert, jaune, orange qui font tous des effets différents. Exact. Wow. Merci. On a contextualisé les gens. Pour les gens qui connaissent Guitar Hero. Mais oui. Oui, dans le fond, ça fait presque 6 ans que je travaille là. J'ai toujours justement équilibré ma vie de professionnelle entre le théâtre puis Fairfield Circuitry. Qu'est-ce qui est génial à propos de cette compagnie-là, c'est que ils sont super ouverts et flexibles, donc ils me laissent faire toutes mes gigs de théâtre. Fait que ça, c'est comme le rêve pour un artiste. Mais aussi, ils vont te trainer, même si t'as aucune expérience en électronique ou
peu importe, ils vont te former par les autres employés. Fait que c'est ça fait 6 ans que je travaille là. Puis moi, la musique, ça a toujours été quelque chose de gros dans ma vie. Tu sais, plus jeune, c'était plus comme un échappatoire. Maintenant, c'est plus une source d'inspiration. Fait que je trouve que c'est une compagnie qui gagne à être vraiment connue, même si souvent les gens me disent qu'on est vraiment connu, mais vous êtes full connu. Mais c'est drôle, hein? Nous, on le ressent pas parce que, tu sais, comme c'est absurde, ça. Ah oui, hein? Ah oui, moi, je trouve ça absurde. Vous êtes sur des pedal boards de guitaristes connus dans le monde entier. Mais il y avait... John Mayer, il y avait une des pédales, je me souviens. Je sais pas c'est laquelle. Il y a des YouTubers que je regarde constamment qui travaillent pour Spitfire Audio. Là, c'est très geek. Là, mais c'est correct, mais je sais que... Puis ils présentent les affaires, puis comme... Ils en reviennent pas tellement que c'est bien fait. Puis surtout le ring mod, là, c'est comme un que les gens capotent dessus. Encore une fois, très niche. Je suis désolé pour tout le monde qui écoute. Mais c'est des pédales boutiques qui sont comme élevées. Là. Les gens, tu as ça sur ton pedalboard, ils font comme, OK, ils connaissent ces affaires. Genre, ça, c'est important. Après, ils jouent CGD. Oui, exact. Là, tu t'en vas. C'est au moins, il a supporté une bonne cause. Mais oui, mais la compagnie existe depuis 2008, tu sais, puis comme c'est Guillaume Fairfield qui design tous les circuits jusqu'à maintenant, et maintenant comme sont partis de peut-être 3-4 employés, puis là maintenant on est 14, tu sais, puis il y a un team de design, fait que c'est plus juste Guillaume qui a comme pas la responsabilité, mais comme un peu la tâche de créer des nouvelles pédales. Fait que maintenant, tout est plus collaboratif. Puis, je sais que ça va sonner un peu weird, mais c'est comme une compagnie un peu anticapitaliste. Fait que moi, ça rejoint avec mes valeurs personnelles. On essaie des modes d'entreprise un peu différents. En ce moment, on est comme un peu dans on réinvente un peu le mode d'entreprise où il y a plus de hiérarchie, tout est collaboratif, il y a plus quelqu'un qui va te dire quoi faire. Donc moi ça je trouve que c'est un environnement de travail super stimulant, puis tout le monde est très sain, et c'est un employeur super à l'écoute, et tout le monde qui travaille là sont des artistes. Oui. Il y a des musiciens, il y a des gens en théâtre, il y a des gens en art visuel. Donc c'est comme un hub créatif là, vraiment vraiment stimulant, puis comme je me sens vraiment choyée de travailler là en fait. Puis quelque chose qui est intéressant à propos de la compagnie, c'est que toute la ligne de production, c'est des humains. Il y a rien qui est fait à machine, vraiment. On drille nos propres cases. C'est quelqu'un avec un LED puis une marteau qui punch Fairfield Circuitry sur toutes les pédales. Puis c'est le fun de voir que comme une compagnie qui respecte ses valeurs rayonne à l'international. Tu sais, on ship à travers le monde. Ben oui. Puis je me sens vraiment, c'est toujours spécial de voir les adresses où vont les pédales. Tu sais, comme Nouvelle-Zélande, Tokyo, on est comme what the. Ouais, c'est vraiment le fun. Avec raison. Puis tu parles de valeurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans ton théâtre, si on veut. Tu parles de l'anticapitalisme, mais aussi le féminisme, qui est une grosse partie de ton théâtre. Tu l'as fait avec la vitesse des femmes sauvages. Oui. Ça, c'est avec Zone théâtrale, si je me trompe pas. On l'avait présenté durant Zone, oui, avec la catapulte, puis ma complice Danielle Le Farmer. Dans le fond, c'est basé sur un manifeste féministe, puis un album de J'envoie, qui est un quatuor de Hall des débuts des années 2000, composé d'Olivier Fairfield, Pierre-Luc Clément, Patrick Sénécal et Nathan Medema. Et je trouvais que la musique était aussi radicale que le manifeste. Puis on a présenté des vignettes de ce qu'on pouvait faire avec ces deux matières-là à Zone théâtrale en 2021. Puis c'est un projet qui met de l'avant le féminisme radical, parce que en ce moment on est tellement dans un féminisme populaire où comme juste n'importe qui peut s'auto-déclarer féministe, mais comme qu'est-ce que ça veut dire vraiment, puis c'est qui vraiment nos alliés. Fait que c'est tous des questionnements qu'on aimerait mettre en spectacle éventuellement, mais comme je disais tantôt, les cycles de théâtre, c'est long, il faut être patient,
C'est un projet quand même, on a beaucoup d'ambition, donc on va attendre d'avoir les moyens de nos ambitions, mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Parle-nous un peu de l'importance d'avoir cette place-là, de créer, d'avoir cet espace-là, puis d'être encouragé aussi. Nous, quand on a présenté le labo à Zone Théâtrale, là, on n'en revenait pas des réactions. Nous, on pensait que tout le monde allait trouver ça fucking plate, puis comme ennuyant, puis personne n'aurait été comme intéressé, tu sais. Mais la période de questions après ça, c'était comme, c'est là qu'on voit l'importance de le faire, tu sais, comme surtout les jeunes femmes étaient vraiment interpellées par le sujet, puis la façon qu'on voulait créer ce spectacle-là. Puis ça nous a fait vraiment chaud au cœur, parce que oui, c'est important d'en parler, puis non, le féminisme, c'est pas une vieille lutte. On doit continuer de se battre pour nos droits. Je veux dire, le droit de l'avortement, on l'a vu là, aux États-Unis, là, c'était épeurant là, à regarder d'ici. Puis le droit des femmes, mais ce n'est pas des droits acquis. Non, fait que malheureusement, il faut continuer d'en parler. Puis je pense que le théâtre, c'est le fun de se voir sur scène, tu sais. Fait que puis je pense que justement, il y a eu cette connexion-là avec le public quand on a présenté notre chantier à Zone. Le monde s'auto-proclame des choses, là, tu sais, tu vois ça. Oui. T'es-tu féministe? Tu vas dire oui parce que la réponse c'est oui. Tu sais, tu vas pas dire non. T'es-tu raciste? C'est comme dire oui. T'es comme, c'est pas la bonne réponse, chum. C'est pas la bonne réponse. Mais là, de voir, ça veut dire quoi? De comprendre aussi l'enjeu. Puis le théâtre, ça a toujours été, ça va rester un échappatoire pour plusieurs choses. T'es capable de dire des choses des fois en personnage, mais qui sont ressenties de toi-même, mais pas faire. C'est tout un puzzle. Puis que le monde vienne voir. Des choses qu'on voit. Peu importe dans quel médium. Exact, même les cinémas maintenant, il y a moins de monde qui vont au cinéma. C'est comme, on va écouter sur Netflix ou attendre que ça sort sur YouTube. Je veux pas te faire la porte-parole du théâtre en entier, mais parle-nous un peu de la santé ou comment que le théâtre se porte. Ben c'est sûr que tout le monde dit ça, là, mais la pandémie, ça a vraiment créé un gros frein aux gens de se rendre en salle, tu sais. Mais je pense que surtout dans la dernière année, là, je trouve qu'il y a un engouement. Les salles sont un peu plus pleines. C'est sûr que nous, notre métier est précaire. Les conditions de travail sont pas toujours faciles à avoir, mais tout le monde en est conscient. Je pense qu'on essaye de justement, tu sais, juste en parler à votre podcast, je pense que c'est important. Mais oui, j'encourage les gens à venir nous voir, peu importe le médium, que ce soit de la musique, la danse, le théâtre, allez voir les arts vivants. Il y en a pas d'autres comme ça. Tu sais, être dans ton salon, même aller au cinéma, puis être dans ton salon, c'est pas la même expérience. Puis tu reçois pas les mêmes choses, l'objet comme dans ton salon. Fait que j'encourage les gens, parce que c'est sûr que nous, on fait pas ça pour nous. On fait pas juste ça pour nous autres. Tu sais, on veut le partager avec un public, puis oui, c'est pas toujours facile, mais j'ai espoir que les gens vont avoir le goût d'aller voir les arts vivants. Je souhaite à tout le monde d'au moins aller voir une pièce dans leur vie. Moi, je vais dire quelque chose. Oui. On va dire que t'es pas certain de la pièce, t'as peur qu'elle soit mauvaise. Mm-hmm. J'ai déjà vu beaucoup de mauvais théâtre, et laisse-moi te dire que du mauvais théâtre, c'est tellement bon. C'est hilarant. Tu regardes, tu fais, toi, là, tu te prends au sérieux en ce moment, puis je suis pas capable. C'est ridicule, puis c'est drôle. Fait que mais de la mauvaise musique, c'est juste mauvais. Mais du mauvais théâtre, il y a une joie à trouver dedans. C'est comme un mauvais film. C'est comme The Room. Oh, hi, Mark! C'est terrible, mais tu fais, my God, c'est un peu drôle à quelque part. Oui, je comprends. Ça a son génie dans sa propre façon. Peu importe que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça, tu vas sortir et tu vas avoir apprécié un moment. Absolument. Oui, absolument. Mais toi, ça la donne que tu fais du bon théâtre. Oui. Fait qu'on est correct. Fait que le monde, s'ils vont te voir, ça va être excellent. Oh my God, j'espère. On souhaite à tout le monde d'aller voir une pièce. Oui, puis tu vas avoir des pièces qui vont sortir, j'imagine, l'année prochaine. T'es-tu en laboratoire en ce moment pour une pièce? 24? Oui, 24-25 en fait pour la prochaine année, mais on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. En tant qu'artiste, là, on le sait pas, mais oui, il y a le Taureau de Marc-André Charette, produit par La Catapulte, qui était un show, je dirais, pour tous les âges. Je vais jouer avec Jonathan Charlebois, qui est aussi un autre franco-ontarien. Plantagenet, yeah! Toi orange! Le A&W. Oui.
Classique. C'était quoi leur nom? Les Infutiles de Plantagenet, le nom d'équipe d'impro, en tout cas. C'est-tu tout le temps ça ou ils changent de nom? Pour moi, les jerseys datent de votre époque aussi. Oui. L'époque avant, par exemple, aussi, tu penses? Étais-tu si vieux que ça? Pour moi, Plantage, c'est une gang de weird. Tu sais, ce nom-là, depuis les années 80, pis ça va jamais changer. Je comprends. Ils changent pas le gilet, ils font juste vivre dedans. Exactement. Ouais. On les salue d'ailleurs. On salue Plantagenet au complet. Ouais. Donc, d'autres pièces, parce que on a dérapé sur Plantage. C'est correct. Mais il y a mon projet féministe qui est comme, justement, on cherche les moyens de nos ambitions, mais le taureau va être présenté dans la saison prochaine à la Nouvelle Scène. Puis, je vous encourage à venir nous voir. Je pense que ça va être un bon show. C'est un show qui parle de la famille. Puis, des taureaux? Le taureau, c'est une image. Il y a pas une corrida, là. Il y a pas de... Il y a pas John Charlebois en tête avec une petite cape rouge. Moi, j'y crois, hein? Moi, j'aimerais ça. Moi aussi, je pense. Amenez pas vos pots de peinture rouge, là. Ça sert à rien, là. Non. C'est bon. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On se donne un autre rendez-vous demain. Et puis, ça sera juste moi et toi. Oui. Mon cher Johnny. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait ça. Non, on va faire un peu comme on vous a dit, parler des choses qui se passent dans le milieu culturel. Faire un peu d'actualité. Un peu d'actualité et de blabla, quoi. Et de croissant. Ça fait au moins une semaine qu'on n'a pas fait des Français. Non, c'est vrai. Salut les Français. On vous salue. Hey. Moi, j'aimerais savoir si on a des Français dans nos stats. J'étais justement pour dire, j'ai vérifié nos stats. Non. Écoute, je sais pas loin. Moi, allez vérifier. S'il vous plaît. On a comme un 2% qui nous écoute de la France. Ça, c'est incroyable. Et je trouve ça absurde. Mais... C'est-tu quelqu'un qui a un VPN? OK. 2%. OK. 92% oui. du Canada. Oui. Qui est quand même public cible. On a rejoint 92% du Canada. Oui. Donc, c'est réparti dans toutes les provinces et territoires. Shout-out aux 3% du monde qui nous écoute du Yukon. Wow! Bonjour le Yukon. Bonjour le Yukon. On vous dit Dawson bonjour. ou Whitehorse? T'aimes plus quoi? C'est une guerre de clocher, ça, j'ai l'impression. Ah oui? Dans ma tête. 5% du monde qui nous écoute aux États-Unis, ça pour moi c'est le monde qui vit juste à Windsor. On passe la frontière, c'est pas clair. Ou Cornwall aussi, t'es proche. Oui, c'est vrai. Tu sais, tu vis au bord de l'eau, c'est pas clair. Ouais. Peu importe. Ou peut-être qu'en scellant ton Spotify ou peu importe, t'as fait USA, baby. Number one. Big. 2% de la France, donc 96% qui vient de l'île de France. OK. Moi, je voulais que ça me dise Paris ou quelque chose, quelque chose que je connais. C'est ça, l'île de France. L'île de France, et après, on a 1% en Inde. Ça, c'est le monde avec les VPN. Oui, 100%. Ou quelqu'un qui a tombé sur le mauvais lien. 75% du monde viennent de Delhi, soit la capitale. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui nous écoute peut-être en essayant d'apprendre le français. Tu penses-tu? Sûrement. Hey, pauvres eux autres, ils apprennent pas un bon français. Puis ils comprennent absolument rien. C'est sûr qu'ils comprennent rien. Parce que... On parle vite. On parle très vite. En général, les gens, c'est ce qu'ils nous disent. Puis on n'est pas en train de leur parler pour qu'ils apprennent. C'est zéro de l'apprentissage ici. On n'est pas dans la pédagogie du tout. Non. Un peu. Excuse-moi, je veux dire de la langue. De la langue. On est dans la grosse pédagogie culturelle. Je vais de l'île de France. J'écoute. Moi, je sais pas, je suis rendu où. Ça, t'es où en Acadie? C'est nos invités. J'en plus. Non. Mais c'est nos invités. Oui. Plus tard cette semaine. Jeudi. Je les aime, les Acadiens. On reçoit les Newbies. Oui. Grosse revue fin d'année. C'est eux autres qui partent de la première. Si je me trompe pas, c'est eux autres de premier. Protéine, c'est plus vers le tard. Et puis le bye-bye. C'est à la fin. C'est vraiment la fin. La fin de la À moins que t'es en Acadie, là, c'est le matin du premier. Oh, c'est vrai? Fait que là, c'est la meilleure chose. Parce que là, tu peux écouter Infoman, puis c'est bon. Oh, mais Infoman, c'est incroyable. Oui, après, t'as le bye-bye qui vient juste tout ruiner. Je déteste. Ça dépend des années. J'adore le bye-bye. Oui. L'Infoman. Infoman, je dis toujours que c'est meilleur que le bye-bye. Bye-bye, je veux rien savoir. Moi, j'ai une histoire avec Jean-René. Ah oui? Oui. On se regarde-tu pour demain? Bonne idée. Faire une petite tease. Ah oui. Puis moi, je veux juste finir sur dire, Protéine expose, ça va être meilleur que Flippon. Oh! À demain. Ben, c'est pas dur, blaf, Flippon, c'est terrible, ça. En tant que fier franco-ontarien, je sais admettre nos fautes, et c'en était une. Flippon, yark.